Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Si je devais entamer un parcours de perte de poids en 2025, voici ce que je ferais. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre pas mal de conseils, astuces et de choses que tu peux mettre en place très pratiquement pour que toi aussi tu puisses justement mettre en place une perte de poids en 2025. Mais avant toute chose, si tu me connais pas encore et tu me découvres aujourd'hui pour la toute première fois, je me présente brièvement, moi je m'appelle Pierre, je suis physiothérapeute ou kinésithérapeute de formation et puis également coach en sport et puis également coach en nutrition. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle Forever Young dans laquelle on accompagne des hommes mais surtout des femmes à justement entamer un parcours de transformation physique et un parcours de perte de poids. Et au cours de l'année dernière, eh bien, on a accompagné plus de 150 femmes à se transformer physiquement et aussi mentalement. Donc, abordons sans plus attendre le sujet de cette vidéo. Donc, si je devais mettre en place un parcours de perte de poids en 2025, eh bien, je ferais différentes choses. En premier lieu, je ferais appel à un coach. Ça, c'est une partie qui est hyper importante de se faire accompagner parce que je sais que quand on est tout seul ou toute seule, et ça, c'est ce que je remarque avec la majorité des personnes que je rencontre, c'est que les personnes sont toutes seules avec leurs objectifs et quand on est tout seul, on a bien vite fait, en 1, de se démotiver, en 2, de tourner en rond, en 3, d'aller chercher le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire aller chercher des méthodes miracles ou autres, et en 4, de tout simplement abandonner. Donc, en premier lieu, pour moi, avoir un coach, c'est la meilleure solution pour rester focus, pour avoir des feedbacks qui soient objectifs, et justement pour avoir quelqu'un qui puisse me supporter émotionnellement quand moi je vais avoir des creux, quelqu'un qui va pouvoir me dire exactement ce que je dois faire et comment le faire, et puis quelqu'un également qui va pouvoir réajuster en cas d'imprévu ou de non-résultat ou autre. Donc hyper important pour moi, c'est le facteur numéro 1, se faire accompagner, avoir des comptes à rendre à quelqu'un, c'est ce qui fait la réussite de 95% des personnes et des élèves, de manière générale. Donc, avoir un coach en numéro 1. En numéro 2, planifier une activité physique régulière. Et j'insiste vraiment sur la régularité parce que la régularité, c'est la clé du succès. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et les personnes qui réussissent sont les personnes qui arrivent à être disciplinées, à cultiver des habitudes dans le temps, sur du long terme, sur des semaines, mois et sur des années. Parce que oui, pratiquer une activité physique, c'est pas quelque chose qu'on fait juste quand on veut perdre du poids, c'est quelque chose qu'on fait toute sa vie afin de rester en bonne santé, afin d'avoir de l'énergie et de rester jeune le plus longtemps possible. Donc, comment est-ce que je ferais pour planifier une activité physique régulière? Donc, je regarderais déjà par rapport à mon emploi du temps. Il s'agit, pour justement avoir une bonne régularité au niveau de ses entraînements, de faire ça de manière intelligente, d'installer des routines que tu puisses répéter dans le temps et sur du long terme. Donc, comment on fait ça? Simplement, tu regardes un petit peu tes obligations, le travail, les enfants. Donc, je regarderai un petit peu mon planning et mon emploi du temps et je planifierai de manière modérée dans un premier temps une activité physique hebdomadaire. Donc, imaginons, si je travaille du matin au soir, puis qu'après j'ai les enfants, est-ce que pour moi la meilleure solution c'est de le faire le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est sur le temps de midi? Quoi qu'il en soit, je ferai des tests et je verrai ce qui me correspond le mieux, justement en fonction de ma régularité au niveau des entraînements. Si j'arrive à être bien régulier, eh bien c'est parfait, je garde ces créneaux-là et voire même en augmenter par la suite. Donc en premier lieu, planifier ces créneaux au niveau de l'activité physique. En second lieu, savoir exactement ce qu'on va faire lors de ces séances. C'est hyper important que ce soit que vous fassiez un programme pour vous-même ou alors que vous demandiez à votre coach de le faire à votre place. C'est hyper important de savoir exactement ce que je vais faire au niveau de mes entraînements, parce que si je me ramène et que j'ai aucune idée, en 2 semaines, je vais me démotiver. Donc, il faut que je sache exactement ce que je vais faire quand je vais m'entraîner et quand je vais faire ça. Donc, moi, je me planifierais du renforcement musculaire.
C'est hyper important d'avoir du renforcement musculaire et c'est bien souvent ce qui est oublié chez la majorité des personnes qui cherchent à perdre du poids, qui se planifient uniquement du cardio. Encore une fois, le cardio, c'est super, ça aide pour la santé cardiovasculaire, etc. Mais pour la perte de poids, ça brûle des calories, certes, mais nous, ce qu'on cherche, c'est d'augmenter notre métabolisme de base, ce qui va nous permettre justement de pouvoir consommer plus de calories au repos et justement de brûler plus de graisse. Parce que quand on travaille ses muscles, le corps, lorsqu'il cherche à perdre du poids, il va se mettre à puiser dans ce qui n'est pas utile pour lui. Et si vous pratiquez du renforcement musculaire, votre corps il va se dire je vais plutôt aller taper dans les graisses vu qu'apparemment les muscles on en a besoin. Donc finalement voilà, le corps c'est une machine qui est assez intelligente et qui va faire les bons choix quand on met les stimuli qui sont adaptés. Donc du renforcement musculaire, je me planifierai ça donc 3 à 4 fois par semaine en fonction de mon emploi du temps. Ça va être des séances de 1 demi-heure à 1 heure ou voire plus, même si j'ai le temps ou la motivation. Donc je me planifierai ça et puis surtout je traquerai mes résultats aux entraînements. C'est bien beau de s'entraîner un petit peu à l'arrache, mais s'il n'y a pas de suivi et surtout s'il n'y a pas de surcharge progressive au fil du temps, c'est-à-dire que je traque mes répétitions, je traque ma charge et surtout j'essaye de faire mieux à la fois prochaine. En gros, voilà, c'est ça qui va permettre à mon corps d'évoluer. Donc, avoir un suivi au niveau de ces entraînements, savoir quand est-ce qu'on va le faire, comment, et puis surtout de manière progressive, tâcher de progresser, d'évoluer, de progresser. C'est ça qui va faire que ça va me motiver parce que je vais voir les progrès au niveau de mes entraînements et c'est gratifiant. Donc, au niveau de l'activité physique, je mettrai ça en place. Et puis au niveau du contenu, je ferai surtout des exercices qui sont polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils englobent plusieurs articulations, à savoir des squats, à savoir du soulevé de terre, des tractions, des dips, des pompes, des exercices qui vont englober plusieurs articulations et que je puisse faire du coup, que ce soit à la maison ou en salle, à l'endroit que j'aurais prédéfini lors de la planification de mes entraînements. Donc, je mettrai ça en place. En second lieu, je planifierai du coup ma nutrition. Donc, comment planifier sa nutrition ? Déjà, je tâcherai d'enrichir mes connaissances sur la science de la nutrition. Parce que je pense sincèrement que la majorité des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids sont en grande partie liées qu'elles n'ont aucune connaissance de la nutrition. Et quand je parle de connaissance de la nutrition, je ne parle pas simplement de savoir ce que c'est les protéines, les glucides et les lipides, parce que oui, bien entendu, c'est la base, mais aussi savoir plutôt la valeur des aliments qu'on a l'habitude de consommer. Et pour ça, moi, ce que je ferais, c'est de traquer dans un premier temps mes calories, histoire de justement pouvoir enrichir mes connaissances sur la valeur des aliments que je consomme. Bien souvent, on a tendance à consommer des avocats ou du saumon en perte de poids, alors que oui, c'est bien, c'est bon pour la santé, etc., etc. Mais ça a aussi beaucoup de calories. Donc, quand on cherche à perdre du poids, il y a des choix à faire qui sont plus judicieux que d'autres. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à se mettre en déficit calorique plus facilement, justement pour perdre du poids sans crever la dalle H24. Donc, ce que je ferais, c'est d'enrichir mes connaissances en nutrition, faire un petit bilan nutritionnel en termes de calories et de macronutriments. Donc, quels sont mes besoins ? Je regarderai quels sont mes besoins en protéines. Je testerai pour voir ce qui me convient le mieux en termes de besoins en lipides et en glucides. Et en fonction de ça, en fonction de ma satiété, et puis en fonction du dernier point du traquage de résultats dont on va voir ensuite, voilà, je regarderai ça par rapport à la nutrition. Donc, dans un premier temps, ce que je ferai, donc, c'est compter un petit peu tout et voir si ça match, voir un petit peu si j'arrive à atteindre mes quotas en calories, si j'ai faim, si j'ai pas faim, si j'ai des compulsions alimentaires, parce que bien souvent, et ça c'est une erreur que je remarque, c'est de couper totalement les glucides,
Ce qui se passe, c'est que 1 heure après, on crève la dalle et après, on craque sur des aliments sucrés et après, on s'en veut et puis on se met dans un cercle vicieux, mais c'est simplement parce que les ratios de base sont pas adaptés ou pas respectés. Donc voilà, je checkerai ça par rapport à la nutrition. Et puis surtout, je tâcherai de me mettre en déficit calorique. Comment est-ce que je sais ça? On en vient finalement un des points que je voulais aborder, c'est traquer ses progrès. Comment on traque ses progrès? Il y a différentes manières, que ce soit les photos, que ce soit les mensurations, que ce soit le poids. Le poids, c'est en dernier lieu, parce que le poids fluctue en fonction d'énormément de choses, surtout pour les femmes qui ont des fluctuations hormonales. Et donc, je traquerai mes progrès, et surtout, je demanderai à quelqu'un d'autre de pouvoir justement me faire un miroir de cette progression. Parce que je sais que, de manière générale, on n'est jamais objectif vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, je le remarque avec plein d'élèves à moi. C'est que j'ai des élèves qui ont perdu 10 kilos et qui n'arrivent pas à voir la différence sur les photos. Donc, je sais que bien souvent, on n'est pas objectif vis-à-vis de sa progression et vis-à-vis de soi. C'est pour ça que je ferai appel à un coach et c'est pour ça que je demanderai à quelqu'un de m'aider à analyser ma progression. Je regarderai au niveau des vêtements aussi. Est-ce que je me sens moins serré? Est-ce que je flotte dans mes pantalons? Est-ce que j'ai dû faire un trou en plus sur ma ceinture? Je checkerai un petit peu tous ces facteurs externes environnants qui seront finalement le miroir de ma transformation physique. Également, les mensurations, c'est une partie qui est importante. Donc, je traquerai ça toutes les 3 semaines, 1 mois. Et en fonction du coup de mes progrès, j'ajusterai finalement mes besoins en calories. Donc imaginons, si je perds pas de poids ou si je perds pas en centimètres ou si je perds, ou que j'ai envie d'aller aller un petit peu plus vite en termes de progression, je pourrais choisir ou non de diminuer un peu plus les calories ou non. Donc ça va vraiment être en fonction de mon ressenti, être en fonction de la progression. Et donc, je checkerai un petit peu la nutrition par rapport à mes sensations de faim et de satiété. En dernier lieu, je tâcherai du coup d'avoir une activité physique régulière en termes de mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'installerai une application podomètre qui me permettra de traquer entre guillemets mes pas, traquer ma dépense énergétique journalière afin que je puisse me rendre compte ou non de mon degré de sédentarité. Si j'ai un travail où je travaille dans un bureau et que je bouge pas de la journée, que j'ai 2 heures de bagnole par jour et que finalement je fais 1000 pas par jour, je vais justement pouvoir me dire ok, comment est-ce que je peux faire pour m'organiser différemment afin d'augmenter ma dépense énergétique journalière, parce que je sais pertinemment que le mouvement c'est l'arme ultime qui va me permettre justement de perdre du poids sans trop d'efforts. Donc qu'est-ce que je ferais? C'est essayer de m'organiser différemment. Peut-être que c'est me lever un petit peu plus tôt pour aller marcher, peut-être que c'est passer des coups de fil en marchant, est-ce que c'est aller danser, est-ce que c'est faire le ménage, j'en sais rien, il y a 1001 manières de bouger davantage. Et du coup je traquerai par rapport à ça ma dépense énergétique journalière. Je regarderai un petit peu la moyenne de mes pas sur la semaine et j'essaierai de faire un peu plus chaque semaine, histoire justement de pouvoir être dans une situation où je progresse et c'est en progressant que je vais justement aller dans le sens de mon parcours de perte de poids. Donc voilà un petit peu le plan que je mettrai en place. Donc si jamais ça te parle, si jamais ça t'a aidé, si jamais tu penses que tu peux avoir besoin toi aussi de te faire accompagner par un coach, par des experts en transformation physique qui pourront t'aider à aller de manière certaine
vers tes objectifs, eh bien, tu peux cliquer juste en dessous, dans le lien de la description. Tu peux avoir un lien où tu vas pouvoir réserver un appel d'orientation, que ce soit avec moi ou avec une membre de mon équipe experte en transformation physique, et dans lequel on va pouvoir t'aider à analyser ta situation de A à Z, et où on va pouvoir justement te dire exactement comment toi, tu peux réussir à réussir ton parcours de transformation physique. Si cette vidéo t'a plu, je t'encourage à t'abonner si t'es pas encore abonné à la chaîne, me mettre un petit like ou un petit commentaire en dessous de cette vidéo, et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.